Saviez-vous qu'Athalie, fille d'Achab et de Jézabel, a souillé la maison de Dieu? Son histoire est si choquante qu'elle vous laissera sans voix. Qu'est-ce qui l'a poussée à commettre un acte aussi terrible? Découvrez-le. Athalie est un personnage dont l'histoire mérite d'être racontée avec détail et précision. Fille de Jézabel et du roi Achab d'Israël, Athalie hérite de sa lignée l'influence d'une des familles les plus sinistres de l'histoire biblique. Jézabel, sa mère, est connue pour son idolâtrie et son opposition aux prophètes de Dieu, tandis qu'Achab est connu pour son règne tumultueux, sa tyrannie et ses meurtres. Tous deux sont considérés comme les personnages les plus terribles et les plus cruels de la Bible. Athalie est liée à la maison royale de Juda par son mariage avec Jéhoram, fils du roi Josaphat de Juda. Cette union s'inscrit dans une stratégie politique visant à renforcer les alliances entre les royaumes d'Israël et de Juda. Cependant, ce mariage a également introduit les influences et les pratiques idolâtres de la maison d'Achab dans le royaume de Juda, semant ainsi les graines d'événements tumultueux à venir. Jéhoram, influencé par Athalie, abandonna les enseignements de Dieu et suivit les pratiques idolâtres de sa femme, ce qui conduisit à un règne marqué par l'idolâtrie et l'injustice. La Bible décrit son règne comme une période de déclin spirituel, au cours de laquelle le royaume de Juda s'éloigne de plus en plus des plans de Dieu. Cette inflexion dans le cheminement spirituel de Juda a eu de profondes implications pour le roi Jéhoram et le peuple de Juda. Après un règne marqué par de mauvaises pratiques, Jéhoram est gravement blessé au combat et connaît une fin tragique. Le fils d'Athalie et de Jéhoram, Osée, a suivi les traces de ses parents. Sous la direction d'Athalie, Osée perpétua les pratiques idolâtres et les déviations morales qui avaient caractérisé le règne de son père. La Bible nous dit qu'Osée fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, suivant les conseils de sa mère et continuant la tradition d'idolâtrie et de rébellion contre Dieu. Après la mort de son mari Jéhoram et de son fils Osée, Athalie prend des mesures audacieuses et sans précédent, elle monte sur le trône de Juda et devient la seule femme à avoir jamais régné sur le royaume. La carrière d'Athalie sur le trône de Juda est marquée par des actes de cruauté et des décisions impitoyables, que le récit biblique présente comme une période d'égarement et de trouble. L'ambition d'Athalie et sa détermination à conserver le pouvoir à tout prix l'ont amenée à commettre l'un des actes les plus odieux mentionnés dans la Bible, le meurtre de ses propres petits-enfants. Avant de poursuivre, je vous demande de liker, de vous abonner à la chaîne et de continuer à regarder pour découvrir le dénouement de cette histoire. Cet acte odieux, décrit dans le deuxième livre des Rois, chapitre 11, révèle l'étendue de la cruauté et du désespoir d'Athalie. Dans sa tentative d'éradiquer toute menace à son règne, elle n'a pas hésité à éliminer des membres de sa propre famille, les descendants royaux de Juda. Cela inclut également ses propres petits-enfants, car elle était déterminée à consolider son pouvoir et à empêcher toute concurrence future. Ce meurtre brutal a non seulement choqué le royaume, mais a également mis en péril la promesse divine d'une ligne de succession ininterrompue au trône faite à David. Outre le massacre de sa famille, Athalie est également connue pour ses actions contre la maison de Dieu. L'un des aspects les plus notables de son règne est son alliance avec les prêtres de Baal. Cette alliance n'était pas seulement une question de préférence religieuse personnelle, mais un acte politique et religieux important aux conséquences considérables. Athalie encourageait activement le culte de Baal en Juda, une pratique considérée comme une abomination et un rejet direct de la foi juive. Cette alliance avec les prêtres de Baal constituait une rupture radicale avec les traditions et les lois établies par Dieu, et éloignait encore davantage le royaume de ses fondements spirituels. Cependant, au milieu du règne sombre et tyrannique d'Athalie, une histoire de courage, de foi et de survie émerge, l'histoire de Joas. Le petit-fils d'Athalie, Joas, représente une lueur d'espoir au milieu des ténèbres, car il est le seul survivant du massacre brutal ordonné par sa grand-mère. Son histoire est un témoignage de la providence divine et du courage humain. Lorsqu'Athalie a commencé sa campagne pour éliminer tous les héritiers potentiels du trône de Juda, la lignée royale de David était en grand danger. Cependant, dans un acte de courage et de foi extraordinaire, Jéhoséba, la tante de Joas et sœur du roi Hoshea, a pris la décision audacieuse de sauver l'enfant. Elle l'a caché dans une pièce à l'intérieur du temple de l'Éternel, où Joas est resté pendant le massacre. Cette action courageuse a non seulement sauvé la vie de Joas, mais a également préservé la promesse de Dieu à David, à savoir que sa lignée ne s'éteindrait jamais. Pendant 6 ans, Joas est resté caché dans le temple de l'Éternel, sous l'œil vigilant de Jéhoséba et des prêtres loyaux.
Cette période de clandestinité n'est pas seulement cruciale pour la sécurité de Joas, mais aussi pour la préservation de l'avenir de la nation de Juda. Tandis qu'Athalie régnait, ignorant l'existence de l'héritier légitime caché dans le temple même, la lignée de David continuait à vivre, attendant le moment opportun pour réapparaître. L'histoire de la survie de Joas atteint son point culminant avec un geste audacieux et décisif pour restaurer la lignée de David sur le trône de Juda. Cet épisode, marqué par la révolte du prêtre Jehoiada, est l'un des moments les plus dramatiques et les plus significatifs de l'histoire biblique, car il symbolise la restauration de l'ordre et du culte en Juda. Si vous aimez mon histoire, cliquez sur « J'aime » maintenant et aidez ce message à atteindre plus de personnes, créons ensemble une chaîne de connaissances. Jehoiada, un prêtre courageux et clairvoyant, conscient de l'importance de respecter la promesse divine faite à David, organisa un complot pour renverser Athalie et rétablir la lignée davidique. Il réunit les capitaines, les carites, les gardes et tout le peuple du royaume, formant une alliance pour soutenir le jeune Joas. Avec un mélange de ruse et de courage, Jehoiada cacha Joas jusqu'au moment opportun, empêchant ainsi Athalie de découvrir son plan. Le point culminant de la révolte a eu lieu lorsque Jehoiada a présenté Joas, alors âgé de 7 ans, au peuple de Juda et l'a proclamé roi. La Bible décrit ce moment avec force détail dans le 2e livre des rois, au chapitre 11. Jehoiada fit sortir l'enfant, lui mit la couronne et les insignes royaux. Ils lui donnèrent la loi et le proclamèrent roi. Ils l'honnirent, applaudirent et crièrent « Vive le roi !» Jehoiada et les conspirateurs prennent des mesures stratégiques pour assurer la sécurité de Joas. Ils placent des gardes autour du temple et les armes pour protéger le jeune roi. La proclamation de Joas comme roi fut un moment de grande fête et de soulagement pour le peuple de Juda. Le peuple se réjouit et applaudit, soufflant dans les trompettes et chantant en signe de jubilation pour la restauration de la dynastie davidique et la fin du règne tyrannique d'Athalie. Le dernier chapitre du règne d'Athalie se déroule de manière dramatique et poétique, marquant la fin de la tyrannie et la restauration de la lignée davidique. La réaction d'Athalie à l'ascension de Joas et l'effondrement de son règne sont décrits en détail, offrant une conclusion choquante à son histoire tumultueuse. Lorsqu'elle vit le jeune roi debout près de la colonne, selon la coutume, avec les chefs et les trompettes à ses côtés et tout le peuple du pays poussant des cris de joie et sonnant de la trompette, la reine déchira ses vêtements et s'écria « Trahison! 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 » Athalie entendit le bruit de la fête du peuple et le son des trompettes dans le temple. Elle s'y précipita et arriva sur les lieux. Joas, l'héritier légitime, était proclamé roi. La Bible rapporte la réaction d'Athalie avec un mot fort, trahison, réalisant que sa position et son pouvoir étaient remis en question et que sa survie même était désormais en jeu. Cependant, le cours des événements était déjà scellé. Le prêtre Jehoiada a ordonné qu'Athalie soit sortie du temple et exécutée. Cet acte n'était pas seulement une réponse à son usurpation du trône et au massacre de ses petits-enfants, mais aussi un symbole du rejet des pratiques idolâtres et de l'injustice qu'elle avait introduite en Juda. Jehoiada ordonne alors d'une voix forte, « Ne la tuez pas dans le temple de l'Éternel, mais sortez-la dans les rangs et tuez tous ceux qui la suivent. » L'exécution d'Athalie en dehors du temple symbolise le rétablissement de l'ordre et du culte en Juda. La mort d'Athalie met fin à son règne tyrannique. Cet événement marque un tournant pour le royaume de Juda, qui peut alors entamer un processus de guérison et de restauration. L'ascension de Joas sur le trône, sous la direction de Jehoiada, promet un retour aux pratiques et aux croyances établies par David et Salomon, ainsi que le renouvellement de l'alliance de Juda avec Dieu. L'histoire d'Athalie, entrecoupée de moments de tyrannie, d'intrigue et de restauration, offre de profondes leçons spirituelles. Athalie, influencée par l'idolâtrie et les pratiques immorales de sa mère, Jézabel, montre les conséquences dévastatrices qu'entraîne le fait de se détourner des voies de Dieu. Le courage de Jéhosheba, qui a caché Joas, et la direction stratégique de Jehoiada sont des exemples inspirants de foi et de courage face au danger. Ils nous rappellent que même dans l'adversité, la foi en Dieu et le courage d'agir selon des principes justes peuvent avoir des résultats extraordinaires. Si vous voulez rester au courant des révélations les plus incroyables sur les récits bibliques et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.